Nous ouvrons l'audition de Monsieur Frédéric Auréal, chef du service de la protection au ministère de l'Intérieur. Monsieur le chef de service, je vais rappeler, comme je l'ai fait avec toutes les personnalités auditionnées, qu'un faux témoignage devant notre commission des lois, qui est dotée des prérogatives d'une commission d'enquête, serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Nous allons vous proposer de prendre tout d'abord la parole pour nous décrire les missions et l'organisation de votre service assez brièvement, puisque le temps nous est un peu compté. L'audition du directeur du cabinet du président de la République, comme il se doit, ayant été une audition assez longue. Vous avez la parole. Je vous en remercie, Monsieur le Président, puisque c'était comme ça que je voulais effectivement, auprès de votre Haute Assemblée, pouvoir m'exprimer et vous donner le cadre de nos missions et vous dire ce qu'est le service de la protection dépendant du ministère de l'Intérieur. Monsieur le Président, Madame la co-rapporteure, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, il me semble utile, avant de répondre à vos questions, de pouvoir vous présenter le service de la protection, ses missions, ainsi que l'ensemble des éléments relatifs à son action. Issu de la fusion du service de protection des hautes personnalités, du service de sécurité du ministère de l'Intérieur et du service central automobile, le service de la protection a été créé le 2 octobre 2013. Le service de la protection assure la protection des hautes personnalités françaises et étrangères et de certaines personnes menacées, contribue à l'organisation des rencontres internationales en France comme à l'étranger, sécurise les 9 implantations centrales du ministère de l'Intérieur et assure la surveillance des gardes à vue dans les sites de la DGSI et de la DCPJ, gère les 2200 véhicules des administrations centrales du ministère de l'Intérieur. Les effectifs du service de la protection, ils sont au nombre de 1383, dont 625 sont dédiés à la protection des personnalités. Les attentats terroristes de 2015, au cours desquels un officier de sécurité du service, M. Franck Brassolaro, a été assassiné dans les locaux du Charlie Hebdo, ont profondément impacté la charge de travail ainsi que le fonctionnement de mon service. Le service dispose d'un budget de 6,6 millions d'euros pour 2018. Les missions du service de la protection. Le service de la protection assure la protection rapprochée du président de la République et du Premier ministre par des groupes dédiés, le groupe de sécurité de la présidence de la République et le groupe de sécurité du Premier ministre, des membres du gouvernement et des chefs d'État ou de gouvernement étrangers en visite sur le territoire français, ainsi que des anciens présidents de la République, anciens Premiers ministres et anciens ministres de l'Intérieur français. Il met également en place des dispositifs de protection ou d'accompagnement au bénéfice des personnes menacées. La mise en œuvre de tels dispositifs répond à une procédure rigoureuse. Ceux-ci sont décidés par le ministre de l'Intérieur en personne, après évaluation de la menace réalisée par nos camarades de l'UCLAT en lien avec l'ensemble des services spécialisés. Le groupe de sécurité de la présidence de la République. Son organisation. Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection, le GSPR est une unité du SDLP. Le groupe de sécurité de la présidence de la République est actuellement dirigé par un colonel de gendarmerie, Lionel Lavergne, assisté d'un commissaire divisionnaire, Julien Péroudon. Ces missions. Les missions sont définies à l'article 4 de l'arrêté précité. Le groupe de sécurité de la présidence de la République assure, sur les territoires français et à l'étranger, la protection personnelle et immédiate du président de la République et met en œuvre les mesures nécessaires à sa sécurité, notamment à l'organisation matérielle et à la sécurité de ses déplacements. Les effectifs du GSPR. Ils sont actuellement de 76 policiers et gendarmes, les policiers étant au nombre de 40. Comme je vous l'ai dit, ils sont actuellement commandés par un colonel de gendarmerie, assisté d'un commissaire divisionnaire. Le recrutement. Tous les policiers affectés au GSPR, je parle bien des policiers,
sont issus du service de la protection. Cela signifie qu'ils ont tous satisfait aux tests de sélection, articles 8 et 10 de l'arrêté de 2013. Tous ces policiers qui présentent les tests sont des policiers expérimentés et ont fait leurs preuves sur le plan opérationnel. Les sélections pour devenir officier de sécurité sont composées de 13 épreuves qui ont pour but de vérifier l'adéquation des aptitudes physiques, psychologiques, professionnelles des candidats au poste d'officier de sécurité. De manière plus précise, les épreuves psychologiques comportent des tests psychotechniques et des entretiens par groupe et individuel. Un entretien professionnel en présence d'un jury et d'un psychologue clôture ces phases de sélection. À l'issue, le fonctionnaire de police ayant réussi l'ensemble de ces épreuves, qui sont extrêmement sélectives, est intégré au service de la protection où il accomplit dès son arrivée un mois de formation initiale. En ce qui concerne les relations du GESPER et des moyens mis à disposition, je vous l'ai évoqué, 40 fonctionnaires de police dont un commissaire divisionnaire, 3 officiers, 36 gradés et gardiens, 33 voitures et 2 roues, un armement collectif et individuel, participation du service de la protection aux événements élyséens. Le service de la protection participe au dispositif de sécurité et de protection mis en place lors des grands événements se déroulant sur les territoires nationaux, article 3 de l'arrêté précité, relatif aux missions et à l'organisation du service. Ce fut le cas, par exemple, pour le sommet climat du 12 décembre 2017 et d'un certain nombre d'événements qui se sont déroulés dans le passé, les plus emblématiques étant la COP21, les célébrations pour le débarquement. Ils mettent en place des dispositifs de coordination à la demande de l'Élysée en cas de déplacement du président de la République. Il fournit à la demande du groupe de sécurité de la présidence de la République un appui technique, à savoir des cortégistes ou des officiers de sécurité employés sur des missions techniques, aéroports, hébergement, lors des déplacements du président de la République à l'étranger. Ils se font sur demande du chef du GSPR et en plein accord avec lui, nous attribuons à des fonctionnaires spécialisés sur les métiers que je viens de parler, nous leur attribuons pour mission à effectuer. Voilà, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, Monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur Jean-Pierre Sueur. Alors, nous avons deux rapporteurs, Monsieur Jean-Pierre Sueur et Madame Muriel Jourdain. Merci, Monsieur le chef du service de la protection. Je vais vous poser la question suivante. D'abord, et avant de vous poser la question, je vais vous dire la grande considération qui est la nôtre pour l'ensemble des personnels qui sont sous votre autorité. Car nous savons que ce sont des métiers difficiles, dangereux, où il y a des risques, et qui demandent une présence 24 heures sur 24. Je vais malheureusement centrer les questions sur les fonctions de M. Benalla, alors qu'on pourrait parler plus largement de vos missions, mais malheureusement, nous sommes tenus par les conditions de l'exercice. D'après les informations dont vous disposez, quelles étaient les missions exactes de M. Benalla avant sa mise en congé, en quelque sorte, pour 15 jours, si je puis dire, je mets les guillemets, sa mise à pied pour 15 jours, et quelles étaient ses fonctions après